Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer graphiquement un nombre dérivé. C'est une notion importante ici qui est liée graphiquement à la tangente. En fait, on va voir comment associer la tangente à la courbe, plutôt la pente de la tangente à la courbe, avec le nombre dérivé de la fonction au même point. Ici, donc, on nous donne trois courbes de fonctions, f, g et h, et trois tangentes, une pour chacune d'elles. À partir de là, on va pouvoir déterminer certains nombres dérivés. Commençons par la première, par la fonction f. On voit qu'on a construit pour f une tangente, plus précisément la tangente en x égale à 3. Elle est d'ailleurs au point de coordonnées 3, 1. Eh bien, ceci va nous permettre de déterminer très rapidement et très simplement le nombre dérivé de la fonction en 3, c'est-à-dire, comme c'est demandé, f' de 3. Alors, ce nombre dérivé, ce f' de 3, comment il se lit sur la tangente? Eh bien, il suffit juste d'aller récupérer la pente de cette droite, la pente de la tangente, ou le coefficient directeur de cette droite. Et quand on regarde la première, donc celle de la courbe f, donc en vert, eh bien, on voit qu'on a une tangente qui est horizontale, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Eh bien, une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, on le sait bien, elle a une pente, elle n'a pas de pente. Il n'y a pas de pente ici. Et donc, comme il n'y a pas de pente, la pente est égale à 0. Une droite parallèle à l'axe des abscisses a toujours pour coefficient directeur 0. Eh bien, c'est terminé. Cela veut dire que f' de 3 est égal à 0. On poursuit avec la fonction g. Donc, cette fois-ci, c'est la fonction qui est représentée en rouge. Et là, on a une tangente au point d'abscisse de x égale à 2. Et là encore, ça tombe bien, on nous demande g' de 2. Comme tout à l'heure, il faut récupérer la pente de la tangente, la pente de cette droite représentée en rouge. Pour cela, on va faire un petit chemin, on a l'habitude, on fait un pas dans le sens des abscisses et on regarde déjà si on monte ou si on descend. On voit qu'on monte cette fois-ci de 2 pas, c'est-à-dire de 2 unités. Eh bien, c'est terminé, cela veut dire que 1 pour 2, le coefficient directeur est de 2, donc notre pente est de 2, g' de 2 égale à 2. On poursuit avec h' de 6. Alors là encore, on a évidemment une tangente qui est donnée au point d'abscisse 6. On va faire comme précédemment, on va lire la pente de cette droite. Pour cela, un pas dans le sens des abscisses, une unité dans le sens des abscisses. On voit que cette fois-ci, on descend de 2 unités sur l'axe des ordonnées, moins 2, la pente est de moins 2. Alors dans la deuxième question, c'est le chemin inverse cette fois-ci. On nous donne la pente pour la fonction g et on voudrait tracer la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 1, la tangente en g en 1. On nous dit donc que g' de 1 est égal à moins 1,5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se placer au point d'abscisse 1 sur notre courbe. Donc on parle ici de la courbe g, c'est-à-dire de la courbe rouge. Et à partir de ce point d'abscisse 1 sur la courbe, eh bien, on va faire un pas dans le sens des abscisses et descendre d'un demi-pas, d'une demi-unité, donc dans le sens des ordonnées. On obtient un nouveau point et ce nouveau point appartient également à la droite qui a pour pente moins 1,5. Alors on peut se placer un peu plus loin si on veut. Au lieu de faire du 1 pour 1,5 vers le bas, on peut faire du 2 et du 1 vers le bas, ou même du 4 et du 2 vers le bas. Après, il suffit juste d'avoir une relation de proportionnalité qui respecte le 1 pour moins 1,5, donc de départ. Voilà, et on obtient cette fois-ci notre tangente en 1, au point d'abscisse 1, à la courbe de la fonction g. Cette séquence est terminée.